frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu capable d'accompagner nous chaque. Nous remercions le ciel encore une fois qui permet que nous capables ensemble pour l'étude de sa parole. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important qui c'est la Pâque et les 2300 soirs et matin. Nous demandons nos auditions, nous demandons de porter attention et nous demandons que l'Esprit de Dieu est capable d'aider nous pour la compréhension de ce sujet. Bonne audition à tous. Étude-nous, frères et sœurs, comme nous sommes dit tout à l'heure, lycée, la Pâque et les 2300 ans que nous venons à Daniel 8, verset 14. Avant que nous prions, comme texte de méditation, nous allons lire dans Christ notre Sauveur, dans page 12, ok, paragraphe 2. Il dit comme ça. La Pâque représentait pour les Juifs le sang du Christ. En temps voulu, Dieu enverrait son cher Fils pour être sacrifié comme un agneau, afin que tous ceux qui croient en lui puissent être sauvés de la mort éternelle. Christ est appelé notre Pâque. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Par son sang, par la foi, nous sommes rachetés. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Christ notre Sauveur, page 12, paragraphe 2. Prions le Seigneur avant de entrer dans le sujet. Notre Seigneur, notre Dieu, bon Papa qui est dans le ciel, là, nous bénissons ton Seigneur nom pour privilège pour accorder nous encore une fois pour nous étudier ta sainte parole. Nous demandons imprégner nous par ton esprit afin que nous puissions étudier, ok, tout ce qui va dire là, il va sortir de nous-mêmes et bénir tout cela qui va attendre le sujet ça, qui est capable de comprendre. Fais-nous grâce ou pardon pour péché, nous au nom de Jésus. Amen. Ok, on continue le livre, frères et sœurs, un sujet qui est très important, un sujet de base, mais c'est un sujet qui est très important afin que nous tous, en tant qu'adventistes, pour nous connaître. Ok, la même il va dire comme ça, plus tard, le Seigneur qui tuera les premiers-nés des Égyptiens passera ou contournera par les portes des Hébreux, marquées du sang de l'agneau, d'où le sens du terme para, qui signifie sauter, ok? Sauter qui signifie passer dessus, puisque l'ange de la mort est envoyé par Dieu à contourner la maison des enfants d'Israël. Fin de citation. Maintenant, en préservant les premiers-nés hébreux. Fin de citation. Maintenant, il dit nous là que l'Éternel plus tard, il voyait un ange, ok, comme nous connaissons déjà dans l'histoire, que un ange est capable de tuer les premiers-nés d'Égypte pendant que lui sautait, ok, il passait par-dessus les maisons des Hébreux qui marquaient par des sangs, ok, qui marquaient par des sangs. La raison donnée par Moïse pour la célébration de la Pâque est de commémorer le départ d'Israël, de Deutéronome chapitre 16, verset 1 à 3. Cependant, Jean-Baptiste attribue sa signification à la venue du Christ. Ça, attendez bien. L'agneau de Dieu, Jean chapitre 1, verset 27, verset 29. C'est-à-dire que les apôtres l'assignent à sa crucifixion. Car même le Christ est notre Pâque, lui-même, dit Paul, a été sacrifié pour nous. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Et la signification de garder la Pâque
il la relie ensuite à l'ordonnance de la Sainte Seine du Seigneur. Corinthiens chapitre 11, verset 26. Ok? Ça veut dire, monsieur relié bagayo, yo chaque yo bail, ok? Yo mettez dans un cadre qui différent, mais pourtant que nous voyons que en vérité, chaque bagage ça Pâques là lui-même il était entraîné. C'était type que était. La Pâques a-t-elle un sens pour nous aujourd'hui? Ok? Est-ce que Pâques a un sens pour nous aujourd'hui? Il est vrai que nous pas supposés fêter fête ça aboli. Ok? Nous pas supposés fêter, même dans les fêtes qu'on fait. Mais est-ce que Pâques a un sens pour nous aujourd'hui? Ok? Dans Témoignage pour l'Église, volume 5, dans page 477, paragraphe 2, l'Esprit de prophétie dit comme ça. Lorsque Dieu était sur le point de détruire les premiers-nés d'Égypte, il ordonna aux Israélites de rassembler leurs enfants parmi les Égyptiens et de les rassembler dans leur propre maison et d'asperger les montants des portes de sang pour que l'ange destructeur puisse les voir et surveiller, sauter la maison. Alors, nous faisons un là. Sir White font rappel pour nous de ça qui était passé en Égypte. Les bons dieux t'ont ordonné à Israélites, ok? Les bons dieux t'ont pas touillé premier né Égypte. Ils t'ont ordonné à Israélites pour être capable de rassembler petit en dedans. Ok? Ça veut dire toute maman t'es supposé rassembler petit en dedans et mettre ça sous l'intopot. C'est ça que White a dit là. Il continue pour dire comme ça. C'est ton travail. Ok? C'est mon travail. Et le travail de toute mère qui croit à la vérité. Ah, ce White a mis ça qui t'est passé au présent qu'on y a là. Ce White dit c'est travail pâle, c'est travail pâle, c'est travail pâle. Est-ce que gagnons même action qui t'est faite en Égypte là, est-ce que donc bagaille comme ça qui va le faire actuellement? C'est quelque chose à bas, puisque c'est White dit nous, moi supposé faire même travail là que bon Dieu t'a ordonné pour le à peuple Israël pour le faire, et ou même vous supposé faire le tout. OK? On nous continue pour nous dire, pour nous, est-ce que bon Dieu a un bon travail comme ça que le va le faire dans le temps? Il continue pour dire comme ça. L'ange doit mettre une marque sur le front de tous ceux qui se sont séparés du péché et des pécheurs, et l'ange destructeur le suivra pour détruire complètement les vieux et les jeunes. Fin de citation. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire, ce White voulait dire nous là que Ézéchiel 9 qui prend accompli dans l'église là, c'est anti-type ça qui est passé en Égypte là que lié. C'est ça, ce White tout simplement dit là, nous là. Ok? Même gens que Hébreux, ils ont ordonné pour te rassembler petit en dedans afin que un destructeur là capable de passer les ouais sans sur l'interpote là pour capable passer pour ne pas touiller premier né dans caille ça. Eh bien je dis à mon Dieu ordonné nous pour capable mettre et saut dans front soupirer à gémir afin que ange là capable sceller nous afin que les anges destructeurs là dans Ézéchiel le passé afin que le capable pas touiller nous. Même bagaille là. C'est raison ça que fait sur White dit c'est travail pam, c'est travail pao, c'est travail toute maman qui croit à la vérité présente. Pour qui raison dit ça? C'est parce que même ça qui est fait en Égypte là accompli journée aujourd'hui. On va avancer dans l'étude là. Comment prouver que Jésus est mort en l'an 31? Comment qu'on est capable de prouver que Jésus lui-même lui mourit dans l'année 31, même après Jésus? Ok? Nous avons deux façons que nous pouvons prouver ça. Une façon courte et une façon longue. Ok? On va aller dans la façon courte là d'abord. Petit a, ceci est vu plus graphiquement à partir de la relation réciproque des événements sacrés qui se sont produits au printemps, okay, de l'an 31, okay, de notre ère. L'année du Christ a été crucifié. Okay? Nous venons ça dans répondeur livre 3, page 12. Okay? Ça correspond à tout événement qui était passé dans l'année 31. Okay? Nous connaissons Jésus. Okay? Jésus mourit au printemps de l'an
de l'an 31. Ok? Maintenant, petit b, pardon, il fait lapsus, ok? Petit b, nous venons ça, non? Pardon, page 12, ok? Il dit comme ça, 3 ans et demi après ça baptême, ok? Le Christ fut crucifié au printemps de l'an 31, ok? Au printemps de l'an 31. Comment que nous allons faire ça? Nous prenons Jésus baptisé en automne, ok, de l'an 27. Ok? Automne de l'an 27, là nous prenons 3 ans et demi, nous mettons sous lit, et bien nous exactement printemps de l'an 31. Ok? Nous sommes capables de mettre, ajouter le sous lit, nous-mêmes, nous allons prendre 6 mois, nous mettons sous automne, ok? Nous mettons sous automne, maintenant. Ainsi de suite, après ça, nous mettons 3 ans en plus, nous tombé exactement dans le printemps de l'an 31. Mais ça, c'est façon qui pique, là, pour nous capable de joindre que Jésus mourit en automne, au printemps de l'an 31. Nous allons aller dans façon longue, qui est plus explicite. Ok? Daniel chapitre 8, verset 14, il dit comme ça jusqu'au 2300 soirs et matin, alors le sanctuaire sera purifié. Ok? La purification du sanctuaire qui c'est, mais ça, William Miller lui-même, l'étape est décortiquée à travers la Bible, à travers le livre Daniel là, afin qu'il était capable de comprendre et pour être capable de prêcher le message du premier ange. Il y avait un point important dans la vision du 8e chapitre qui n'avait pas été expliqué, à savoir celui qui faisait référence au temps, la période de 2300 jours. Par conséquent, l'ange, reprenant son explication, se détache de la question du temps. Le début des 2300 ans. Ok, qui bord de 2300 ans, ça lui-même lui commencé. On nous aller. Nous allons dans Daniel 9, chapitre, et à partir de verset 24. Ok? Nous allons dans Daniel 9, à partir de verset 24 jusqu'à verset 27. Nous parlons. Il dit comme ça, 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville pour clore la transgression et pour en finir avec les péchés et pour faire propitiation pour l'iniquité et pour introduire la justice des siècles et pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre le Saint des Saints. Alors, nous faisons camper là, ok? Nous avons fait verset 24. Ils ont dit nous là 70 semaines fixées sous le peuple Daniel. Qui peuple Daniel là? Le peuple juif. Ok? Il y a 70 semaines qui fixées sous lui. Pour qui ça? Ils ont dit nous pour 70 semaines à fixer sous lui. 70 semaines pour fixer sous lui pour finir avec sa iniquité, avec sa péché. Ça veut dire 70 semaines ça, après 70 semaines ça, temps de grâce supposée finie pour le peuple juif là. C'est ça que vous fait nous comprendre là dans verset 24 là. Après 70 semaines ça, que nous parlons qui c'est en pile année, c'est pas semaine littérale que vous avez. OK? Après 70 semaines ça, qui ça vient pour passer? Après 70 semaines ça, temps de grâce supposé fini pour le peuple juif là. Nous parlons exactement l'accompli, Jean que l'écrit. On nous lit dans verset 25 jusqu'à 27. Il dit comme ça. Et sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour rétablir et reconstruire Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. La place et les fossés seront bâtis, et cela en des temps de troubles. Verset 26. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Et à la fin en sera avec débordement, et jusqu'à la fin il y aura guerre. Ok, guerre, un décret. Ok, côté bien là, un décret de désolation. Verset 27 qu'on a. Et il confirmera une alliance avec
multitude pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser là le sacrifice et l'offrande. Et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur. Et jusqu'à ce que la consomption, à ce qui est décrété soit versé sur la désolation. Fin de citation. Version parlant avec l'IPA, même bien avec plusieurs versions. Sous l'IPA, là, français a lui-même ni changé. Ok? Maintenant, il y a plusieurs explications là, il y a détails. Comment il y a fait tout ça fait pendant 70 semaines. Semaine ça. Ok? Il y a en premier lieu, il y a 7 semaines, après ça, nous avons 62 semaines. Ok? Il y a nous. Car Jérusalem pral construire, les murs de Jérusalem pral construire avec difficulté. Et on dit nous, Messie a pour mourir après 62 semaines là, il a pour le retrancher. En pile bagaille, on dit nous, qui a pour le faire là. Maintenant, nous pral entrer dans le détail pour nous voir pas à pas, ok? Détail ça. En avance. Confirmation de l'esprit de prophétie, dans le 13e siècle, dans Paris 372, paragraphe 3, il dit comme ça. Mais où était-il actualisé? Puisque les 2300 jours sont la seule période mentionnée au chapitre 8e, ils doivent continuer la période dont ont été détruites, ok? Les 62 semaines, les 70 semaines doivent donc faire partie des 2300 jours. Et les deux périodes doivent commencer ensemble. L'ange a déclaré que les 70 semaines datent du moment où l'édit pour reconstruire Jérusalem a été publié. Si la date de cet édit est retrouvée, le point de départ du grand délai des 2300 jours est fixé. Fin de citation. Ça va t'expliquer nous là que puisque 2300 années que Daniel n'a pas oublié que 2300 soirs et matin, 2300 jours que dans Daniel 8, verset 14, là en réalité c'est 2300 années que lié. Les Wallen dans Ézéchiel chapitre 4, il dit que nous jour pour année. Ok, c'est ça Jésus fait là tout dans Daniel chapitre 8. Ok, il dit nous jour pour année. Ça veut dire en réalité, elle dit nous 2300 jours là, c'est 2300 années que nous. En année qu'on a là. Maintenant, ce qu'on dit nous là, 2300 années, ça, puisque c'est une période qui est longue, qui est plus longue dans le livre Daniel là, eh bien, les nous dans la prophétie, 70 semaines qu'on a là, qui, dans Daniel chapitre 9 là, il supposé entrer dans 2300 années parce que l'IPI coûte. Et deux pays, si nous joignons commencement période et 70 semaines, eh bien nous va joindre tout commencement 2300 années parce que les deux supposés commencer ensemble. Ok, c'est ça ce va faire nous comprendre là. Suite. Il prend le nous qui est qu'on y a là, dans même cahier des siècles, page 373, paragraphe 1, il prend le nous qui est décret ça, et dit ça que le dit, qui est que le sorti afin que Jérusalem était capable de construire. Car nous sommes dans la lecture que nous sommes fait dans Daniel chapitre 9, verset 24 là, il dit à partir dans verset 25 là, pardon, il dit à partir de l'édit pour reconstruire Jérusalem. Ça veut dire décret qui était pour reconstruction de Jérusalem. Nous connaissons Jérusalem était en captivité pendant 70 ans en Babylone. Maintenant, tu as gagné un édit qui baille pour reconstruction de Jérusalem. Maintenant, Daniel 9, verset 25, qui dit à partir de édit ça pour reconstruction de Jérusalem. Non, c'est là ça. 70 semaines a commencé. Et bien c'est là ça, tout qu'on a là, 2300 années à supposer commencer. Maintenant, nous supposons joindre date et dit ça, t'es bail là, afin que tu es capable de commencer à compter, ok, 2300 années. Maintenant, travailler ces par nous, qui date de lire? Ce décret se trouve dans le 7e chapitre d'Esdras. Ça veut dire, ce roi dit nous, Esdras chapitre 7,
il parlait de décret ça que yo te bail pour reconstruire Jérusalem. Esdras chapitre 7, verset 12 à 26. Ok. Il a été publié dans sa forme la plus complète par Artaxerxès, roi des Perses. Ok? En l'an 457 avant Jésus-Christ. Ça veut dire, décret ça a été baillé par Artaxerxès avant Jésus-Christ en l'an 457. Il continue pour dire comme ça. Mais dans Esdras chapitre 6, verset 14, il est dit que la maison de l'Éternel fut bâtie à Jérusalem par l'ordre de Cyrus et de Darius et de Artaxerxès, roi de Perse. Ça veut dire, ce roi il peut faire nous comprendre là, dans Esdras chapitre 6, verset 14, il dit que l'ordre là, lui-même était bâti par trois rois, qui c'est premièrement Cyrus, deuxièmement Darius et deuxièmement Darius et troisièmement Artaxerxès. Ok? Qui c'est? Roi de Perse. Ces trois rois, en publiant le décret et en le confirmant et en le complétant, l'ont mis dans la condition requise par la prophétie pour marquer le début des 2300 ans. Ça veut dire, roi Chayo qui va décret là, il mettait dans condition afin que capable de marquer début, ok? Début 2300 années qui était supposé commencer. Prenons l'année 457 avant Jésus-Christ, sur lequel le décret a été achevé, comme la date de l'ordonnance, chaque spécification de la prophétie concernant les 70 semaines s'est avéré avoir été accompli. Ça veut dire que confirmer nous là exactement les prophéties 70 semaines a commencé en 457. N'a pas joué que chaque prophétie que Daniel chapitre 9 lui-même ils ont expliqué nous là, ils ont accompli strictement. Ok? En nous avancer. Détail. 62 semaines. Ok? 62 semaines. Et il est égal à. Ok, 70 semaines que vous parlez dans Daniel chapitre 9 là. Eh bien, il baille en total 490 années. Pas bien que une semaine, il y a 7 jours là-dedans. Ok? 7 jours là-dedans. Maintenant, l'on multiplie 7 jours, ça y est, parce que chaque jour son année, selon Daniel et Ézéchiel chapitre 4. Ok? Chaque jour, c'est représente symboliser une année. Maintenant, l'on multiplie 7 jours ça, qui gagne dans la semaine, par 70, qui c'est le nombre de semaines que dit nous là, et bien, il baille en total 490 années en total. Ok? 490 années en total. Maintenant, après 70 semaines ça, ok? Fin du temps de grâce supposé arriver pour les Juifs. Maintenant, l'évangile est exactement en l'an 34, ok, de notre ère, l'évangile il commence à prêcher aux gentils. Exactement, Jean prophétie il dit là. Donc, maintenant, depuis le début, qui c'est début 2300 soir et matin ça, ok, qui c'est 457 jusqu'au Messie, ok, il gagne 62 semaines ça fait. Okay? Commencer depuis 457 jusqu'à arriver à la naissance du Messie. Et bien, combien de semaines qui passaient? 69 semaines. Une semaine, verset 27, là, parler qui ça, semaine, ça, okay? Qui était, qui ça qui fait. Nous parlons que 3 ans et demi, Jésus fait la prêcher et il mourit après 3 ans et demi, ça, et la prêché pendant 3 ans et demi, ça, ministère, il duré 3 ans et demi, et après 3 ans et demi, il mourit, ok? Et après, ok, 3 ans et demi encore jusqu'au l'an 34, eh bien, temps de grâce là lui-même, il finit pour les Juifs, jusqu'à la mort d'Étienne. En avance. Accomplissant de la prophétie.
Exactement, frères et sœurs, à l'heure prévue, même Jean prophétie a dit là, à l'an 27, Jésus lui-même l'était baptisé. Exactement après les 69 semaines, ok? Jésus lui-même l'est baptisé et exactement après 3 ans et demi, Jésus lui-même l'était mouru. Ok? Et pour montrer, même Jean Sorwat dit là, la prophétie a accompli exactement tout ça que l'était prédit, lui accompli. On nous avancer parce que nous expliquer ça déjà. Ok? Graphique ça nous capable de garder, ok? Il expliquer tout le bagage. On allait parler de 70 semaines, non? 70 semaines qui c'est 490 années, ok? Premièrement, nous jouons une période qui c'est 69 semaines, ok? 69 semaines, nous avons côté 69 la marqué là, et nous avons un guillemets qui ouvert, côté que nous jouons en dedans, nous jouons premièrement 7 semaines, ok? Nous jouons 7 semaines. Deuxièmement, nous jouons 400, jusqu'à 400. Il commençait 457 jusqu'à 408. Cette semaine-là, commençait 457, il arrivait jusqu'à 408. Après ça, nous jouons 62 semaines, ok? 62 semaines, qui commençait de 408 jusqu'à l'an 27, ok? Après Jésus, ok? Maintenant, l'autre 7 semaines, ça, que nous s'était pris en première, nous mettons sur 62 semaines, nous 69 semaines, c'était une semaine. Après, dans la semaine, ça, là, Jésus baptisé exactement dans fin 69 semaines. Maintenant, une semaine qui c'est 7 ans, dans la moitié semaine, ça, verset 27 a dit nous, Messie lui-même, il mourit dans la moitié semaine. On a regardé nous après là, Jésus mourit au milieu de semaine qui était, en l'an 31, après Jésus. Maintenant, il était 3 ans et demi. Maintenant, l'autre moitié semaine qui c'est 3 ans et demi, nous, dernier. Image que nous voyons là, l'an 34, après Jésus-Christ, nous voyons Étienne qui a lapidé. Ok? Graphique là, il simple pour nous capable comprendre. Premièrement, il y a 7 semaines que les murs de Jérusalem qui étaient pour reconstruire. 7 semaines, ok? Pendant 7 semaines. Maintenant, 7 semaines qui commençaient de 457 jusqu'à 408. Ok? Les murs de Jérusalem étaient pour construire. Maintenant, il y a encore 62 semaines jusqu'au Messie. Ok? De la construction des murs de Jérusalem en 408 jusqu'au Messie, 62 semaines passées. Maintenant, l'ordre est 62 à sous 7, là, il y a 69 semaines. Dans 70 semaines arrêtées, il y a une semaine qui c'est 7 ans. Je dis nous, qu'on y a dans verset 27, dans Daniel 9, verset 27, je dis nous, dans la moitié semaine, ça, qui c'est 3 ans et demi. Messie a supposé mourir. Exactement, nous jouons en l'an 31, qui c'est moitié semaine, là. Jésus baptisé l'an 27, l'an 31, nous voyons Jésus mourir, qui c'est moitié semaine ça, 3 ans et demi, Jésus mourir. Restez combien de temps? Restez 3 ans et demi. Après 3 ans et demi encore, Étienne mourir, eh bien, l'évangile là, lui, bail aux gentils. Temps de grâce fini pour peuple juif là. Ok? Ça veut dire 70 semaines maintenant, c'est comme ça que le réglé, ok? Il m'a expliqué très clair. Ok, Daniel 8, verset 14. Et il me dit, jusqu'au 2300 soir et matin, alors le sanctuaire sera purifié. Réflexion analytique sur Daniel chapitre 9, verset 24 à 27. Nous allons diviser cette étude en 8 parties. Ok, pour capable expliquer plus clair, nous allons diviser en 8 parties pour capable expliquer d'une manière plus claire afin que nous capable plus comprendre l'étude là. En avant. Premièrement, Daniel chapitre 9, lui-même dit nous comme ça, comprenez donc l'ordre, ok, et comprenez la vision. Ok, c'est premier ça que il en dit Daniel. 2, il dit comme ça. 62 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville pour déterminer la prévarication et mettre fin au péché et expier l'iniquité pour apporter une justice durable et sceller la vision et la période et rendre le Saint des Saints. Ok? Alors, nous t'ai expliqué auparavant, ok? 70 semaines qui fixées sur le peuple juif là, ok? Afin que tout péché capable expier. Ça veut dire, temps de grâce supposé fini pour le peuple juif là, après 70 semaines ça. Maintenant, là nous prenons 70 ça, nous multiplions par 7. Il va nous exactement 490 années. Ok?
70 qui c'est nombre de semaines que en là, multiplié par 7 qui c'est nombre de jours semaine là la donne là, et bien Libano 490 jours là où appliquer avec ça Ézéchiel chapitre 4 dit et bien Libano 490 années au lieu de jours. OK? À partir de la date que ce roi dit nous là, côté que décret a été sorti en l'an 427 à partir de date ça avant Jésus-Christ. Maintenant, il mène jusqu'à l'an 34 après Jésus-Christ. OK? C'est là ça, temps de grâce fini pour le peuple juif. OK? Sachez donc et comprenez que depuis l'ordre de construire et restaurer Jérusalem en l'an 427, c'est là ça l'ordre là, même il était bail quatrième. Jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 semaines. OK? Il y a 7 semaines. 7 semaines, c'est 7 par 7. OK? 7 semaines qui c'est 7 par 7. OK? Qui donne 49 ans en total. OK? Maintenant, l'or était 457 là-dedans. Il y a 408 avant Jésus-Christ. OK? Donc, nous, durant cette semaine, les murs avaient été finis de préparer. En l'an 408, OK? Avant Jésus-Christ, mur Jérusalem était fini réparé, qui était fini construit. OK? Après 69 semaines. OK? On dit comme ça. Cinquièmement, et 62 semaines, la place et les murs seront reconstruits en temps de détresse. OK? Après 62 semaines, place. Maintenant, qu'on a dit nous c'est place qui supposé fini après 62 semaines. Maintenant, nous prenons 7, OK? 7 jours que semaine là-dedans, nous multiplions par 62, il va nous 434 ans. OK? Là, nous retirons 437 là-dedans, il va nous l'an 23 avant Jésus-Christ. OK? Comme nous avons enlevé 7 semaines, OK? 7 semaines, qui c'est 49 ans. En soustrayant ces 49 ans dans l'année 23, Libano exactement l'année 27 avant Jésus-Christ. C'est date Jésus était baptisé. D'accord? Maintenant, on nous dit, on nous répète, comme nous t'es auparavant, premièrement, nous t'es relevé 7 semaines, qui c'était 49 semaines. Et on dit 49 semaines ça, maintenant, de l'année 23, l'année 27. OK? 27 avant Jésus-Christ. Sixièmement. Et après 62 semaines, l'année 27 avant Jésus-Christ, le Messie sera tué. Mais pas par lui-même. Et le peuple d'un prince à venir qui c'est Titus. En l'an 70, nous connaissons Titus était venu. OK? Titus, le Romain, qui était venu pour détruire le temple. OK? Et mettez fin, OK? Fin, il va tant qu'il y a un déluge. Nous connaissons ça qui est arrivé en l'an 70 après Jésus-Christ. OK? Côté que destruction de Jérusalem, moun mourir, tant boulé. Exactement, c'est ça que yo prédit là. OK? Dans verset ça. Jusqu'à la fin de la guerre, les dévastations du Rome. OK? Maintenant, ceci, OK? Je explique nous là que en l'an 70, ça était accompli. Nous sommes capables de lire ça dans Matthieu chapitre 24, verset 1 à 2, Luc chapitre 21, verset 20 à 21. OK? Nous allons lire le premier chapitre dans le siècle là, les gars, des commentaires qui sont importants pour partir ça là. Maintenant, 7e point. Et pour une autre semaine, qui c'est dernière semaine là, nous allons prendre c'est 1 multiplié par 7, qui c'est Barreau 7. Maintenant, qui multiplié par 7, OK? Et 1 qui multiplié par 7, pardon, 1 multiplié par 7 qui est au bas au même 7 là, OK, qui est au bas au même 7 là, 7 jours, en parlant de 7 années, OK, 7 années qui c'est
dernière semaine que vous prédit dans verset 27, là, dans Daniel 9, verset 27. Ok? Là, nous prenons l'an 27 après Jésus-Christ. Ok? Nous mettons 7 ans ça sous lit. Et bien, Libanon jusqu'à l'an 34, côté que temps de grâce est fini pour le peuple juif à la mort d'Étienne. Ok? À la mort d'Étienne. Ok? 8e point. Au milieu de la semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi, ok? L'ajout de 3 ans et demi sous l'an 27, Libanon, l'an 31, après Jésus-Christ, côté que Messie a été supposé retranché. Ok? En total, les 2300 ans. Ok? Là, nous prenons 70 semaines ça. Ok? Nous multiplions par 7, Libanon 490, même bien que nous te dit au commencement. Maintenant, là, nous ajoutons 1810 qui était. Ok? 1810 sous lui-même, Libanon exactement même 2300 années. Eh bien, qui montre nous que exactement date ça, lui-même l'a accompli en 1843. En 1843, eh bien, 2300 années à lui-même l'arrivée. Vous mettez fait la calculatrice, eh bien, là-bas, 1843. Maintenant, nous connaissons Jésus pas entré dans le lieu très saint en 1843. Qui s'est passé? Ok? Qui s'est passé? Qui permet que date là lui-même by 1843. Dans le premier écrit, dans page 74, il dit comme ça. J'ai vu que le schéma de 1843 était dirigé par la main du Seigneur et qu'il ne devait pas être altéré par les chiffres. Ok? Que les chiffres étaient comme il les voudrait. Que sa main couvrait et cachait une erreur dans certaines des figures, de sorte que personne ne pouvait la voir, jusqu'à ce que la main de Dieu soit découverte. Fin de citation. Nous dit là, dans le premier écrit, dans page 74, que même bon Dieu te couvri une erreur dans le calcul William Miller. Ça prouvait que bon Dieu te quitté William Miller faire une erreur, te prédit, ok? Prédit que 2300 années, ça lui-même, il t'a le bout en 1843. Bon Dieu t'a quitté, ça fait. Bon Dieu a une raison qui fait que il t'a quitté, ça le fait. À suivre vidéo, les 80 n'avaient raison. C'est pour être capable de cribler. Ok? Cribler. Faire un criblage parmi son peuple qui t'a prétendu le retour de Jésus en 1843. Parce qu'il y a un pile hypocrite parmi eux. C'est raison ça qui permet que il te fait criblage, il te permet que même il te couvre date ça, il te permet que William il fait erreur là. Maintenant, dans Habakkuk chapitre 2 verset 2 à 3, il dit comme ça: l'Éternel m'adressa la parole et il me dit, écris la parole, grave la prophétie et des tables afin qu'on la lise couramment. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps a déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne retirera pas. Si elle tarde un temps, car il s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Fin de citation. Ça veut dire, cette prophétie-là, lui-même, lui tardé un temps qui c'est un an, eh bien, nous mettons là-bas à accomplir certainement. Maintenant, l'esprit de prophétie va faire nous voir que William Miller, c'est texte ça qu'il vient prendre, il vient mettre lumière, il vient joindre qui peut mettre lumière, qui permet que de 1843 jusqu'à 1844, eh bien, il y a un temps ça qui c'est un an, eh bien, prophétie vient accomplir 1844. En nous lisant la première écrit dans page 236 qui confirme nous ça nous dit, il dit comme ça. Encore une fois, ils ont été amenés à la recherche dans la Bible des périodes prophétiques. La main du Seigneur s'éloigna des figures et ils virent l'erreur. Ça veut dire, bon Dieu retiré même, eh bien, il y a une erreur là. Ok? Ils notèrent que les périodes prophétiques duraient jusqu'à 1844.
et que la même preuve qu'il avait apportée pour montrer que les périodes prophétiques se termineraient en 1844-43 montrait qu'elle finirait en 1844. Ça veut dire, puisque mon Dieu retiré men kounya, il y aurait clair. Même preuve qui te montré que prophétie va finir en 1843, eh bien, il montrait que prophétie va finir en 1844. La lumière de la parole de Dieu illumina leur situation et ils découvraient qu'il y avait une période de retard. Eh bien, lumière qu'on découvre, eh bien, ils ont réalisé que c'était une période de retard. Même si celle-là prendra du temps, attendez-le, car leur amour pour la venue immédiate du Christ, ils avaient négligé le retard de la vision, calculé pour voir qui attendait vraiment le Seigneur. Ok? Ça veut dire, à cause de l'amour que vous avez pour Jésus, sur nous là, vous n'avez pas erreur là. Encore une fois, ils ont fixé une date. Cependant, j'ai vu que beaucoup d'entre eux ne pouvaient surmonter leur découragement pour atteindre le degré de zèle et d'énergie qui caractérisait leur foi en 1843. Fin de citation. Ça veut dire qu'il montre que prophétie Habakkuk là, c'est lui-même qui te mettait lumière, ok, qui fait jouer une période 22 octobre 1844 là. Dans Review and Herald, par Review and Herald, pardon, Histoire de la rédemption, page 373, il dit comme ça. William Miller et ses collaborateurs ont été chargés de la prédication du message aux États-Unis. Et la lumière qu'ils ont allumée dans leurs travaux et a brillé même dans les pays lointains. Le Seigneur a envoyé son ange toucher le cœur d'un fermier et qui ne croyait pas à la Bible, afin de l'inciter à sonder les prophéties. Les anges de Dieu ont visité à plusieurs reprises l'élu pour guider son esprit et ouvrir à sa compréhension les prophéties qui avaient toujours été sombres, pour le peuple de Dieu. Il lui fut permis de découvrir le début de la chaîne de la période et il fut conduit à chercher maillon après maillon jusqu'à ce qu'il puisse contempler avec émerveillement et énergiquement la parole de Dieu. Et il a vu la chaîne parfaite de la vérité. La parole qui, selon lui, n'était pas inspirée, s'ouvrirait maintenant devant ses yeux avec sa beauté et sa gloire. Il découvrit qu'une partie de l'écriture a expliqué une autre partie et que lorsqu'un passage lui était incompréhensible, une autre partie de la parole le lui expliquait. Il considérait la parole de Dieu avec joie et avec le plus profond respect et révérence. Amen. Ok? Maintenant, retard là, eh bien, ce roi va expliquer nous plus de détails de retard, ça dans review, Histoire de la rédemption, page 384, Kounia, paragraphe 3, il dit comme ça. Lorsque l'année 1843 s'est arrivée, s'est découlé sans l'avènement de Jésus, ceux qui avaient attendu avec foi son apparition se sont retrouvés avec des doutes et des perplexités pendant un certain temps, mais malgré leur déception, beaucoup ont continué à sonder l'écriture, ont réexaminé les preuves de leur foi et ont soigneusement étudié les prophéties pour plus de lumière. Le témoignage de la Bible à l'esprit, à l'appui de sa position, semblait clair et concluant. Certains signes qui ne pouvaient pas être mal interprétés indiquaient que la venue du Christ était proche. Les croyants ne pouvaient expliquer leur déception. Néanmoins, ils se sentaient confiants que Dieu les avait guidés dans leur expérience passée. Fin de citation. Ok?
Même livre là, 385, paragraphe 1, il dit comme ça. Sa foi fut grandement renforcée par l'application directe et puissante des passages qui indiquaient qu'il y a une période de retard. Déjà en 1842, l'Esprit de Dieu avait incité Carlos Fitch à préparer un schéma prophétique qui était généralement considéré par les adventistes comme l'accomplissement de l'ordre donné aux prophéties d'Habakkuk, décrit la vision et de la déclarer au moyen des tableaux. Cependant, personne à ce moment-là n'a vu le retard qui a été présenté par la même prophétie. Après la déception, le sens plein de ce texte est venu clair. Voici ce que dit le prophète. Écrit la vision et écrit-la clairement sur des tables, afin que celui qui la lit puisse courir. Bien que la vision retardera encore pendant un temps, mais elle se hâte vers sa fin et ne mentira pas, même si cela prendra du temps. Attendez-le, car sans aucun doute cela viendra. Cela ne prendra pas longtemps. Fin de citation. Habakkuk chapitre 2 verset 2 à 3. Et c'est texte là ça. Ok? Ça veut dire, frères et sœurs, c'était étude là ça qui montre nous, ok, les 2300 soirs et nous baille des détails des 70 semaines qui étaient fixées sous peuple Israël, ok, soit 2300 soirs et matin, ça qui commençait en 457, ok, par l'ordre de la reconstruction de Jérusalem jusqu'à l'an 1843. Et nous voyons une période de retard qui c'est un an, et bien qui baille 1844. Prions le Seigneur pour la fin. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour cette étude. Aidez-nous pour nous capables de comprendre plus chaque jour de ta parole. Aidez-nous, s'il vous plaît. Permets que tu aies passé un bon moment à l'étude de ta parole. Nous t'en prions ainsi avec le pardon de nos péchés. Amen.